Bah, salut à tous les gens, on se retrouve aujourd'hui pour Evolve. Salut Speedy, Salut Chou, ça va? ça va bien et toi? Ça va, ça va. Donc toi t'as eu la chance d'avoir le jeu sur Xbox One, sur PS4, Oui, PS4 sur pardon. PS4, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, et moi je suis toujours en attente de l'avoir de la part de 2K, donc j'espère que je vais pas attendre trop longtemps. Donc on se retrouve pour le warm-up du jeu. On va faire un petit topo vite fait sur comment a ressenti Speedy le jeu pour le moment. Ouais, pour le Et moment, ouais, c'est un warm-up, hein. ouais, voilà. Donc est-ce que tu y as joué beaucoup depuis que tu l'as reçu, Speedy? Bah écoute, j'ai joué quelques heures. Alors déjà, petite étape, donc Evolve, hein, c'est développé par Turtle Rock, ceux qui ont fait les Left 4 Dead. C'est la série hein, vraiment la plus connue. Et donc c'est disponible, c'est édité par Touquet et c'est disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC depuis le 10 février. Donc en fait depuis officiellement aujourd'hui. Voilà. C'est ça, ouais. Et Et les serveurs apparemment, ont ouvert. il est déjà en rupture dans les magasins. Moi, j'ai un pote qui a voulu aller l'acheter aujourd'hui sur PC. Il y en avait déjà plus à la Fnac. D'accord, ok. Bah moi j'en ai vu partout, donc pas de Ah problème. ouais? Ouais, dans mon secteur, ouais, ouais, ça marche. C'est pas une c'est pas une grosse sortie pour un Day One, c'est pas oufissime, quoi. Ouais, ça doit dépendre des endroits, je pense. Ouais, tout à fait. Alors Donc alors, Evolve, ouais. vas-y, je t'en prie. Je disais ouais donc Evolve, hein, à la base c'est toi qui feras le game show, donc c'est toi qui donneras ton avis définitif sur le jeu. Moi je vais t'accompagner dans les deux étapes, mais bon voilà j'ai eu le jeu un petit peu avant. Alors Evolve, comme on a déjà fait une vidéo de présentation avec Sadako. C'était sur la bêta sur Xbox One. Donc là, on est sur la version finale sur PlayStation 4. On a changé de support. Et techniquement, bon, c'est à peu près pareil. Hein, on peut pas trop. Voilà, on est sur une version définitive. Je trouve que c'est un petit peu plus fin sur la version définitive que sur la version bêta. Voilà, Ouais, c'est mon parce que de toute façon, la ressenti. bêta, elle était il y a un mois, de toute façon, c'est ça, hein? Ouais, ouais, c'était au mois de janvier. Et voilà, Ouais. je trouve ça un petit peu plus fin, mais il n'y a rien de transcendant par rapport à ce que j'avais joué à la bêta. Donc, en gros, j'étais parti de la bêta avec des avis quand même assez satisfaisants, c'est-à-dire que j'aimais bien le côté coopération, je trouvais qu'il y avait du potentiel dans le jeu, je trouvais que c'était quand même pas mal exploité, mais j'émettais des réserves sur le fait que ben, le jeu, en fait, allait être un jeu de niche, en fait, ça allait nécessiter forcément des joueurs sérieux, une communauté de 4 ou 5 joueurs qui allaient jouer ensemble et qui vont savoir ce qu'ils font. Ouais. Ce sera pas un jeu aléatoire, un deathmatch classique comme Call of Duty ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'était mes réserves et sur ce premier aperçu, bah ça confirme un petit peu ce que je pensais, c'est-à-dire que Evolve en fait nécessite pas vraiment de skill, et va nécessiter en premier lieu des gens sérieux avec qui jouer, surtout des amis à vous, parce que c'est pour vraiment c'est un jeu qui se joue beaucoup avec un TeamSpeak, un Mumble ou je ne sais quoi. En gros, Ouais, bah ouais. vous devez jouer entre vous, au micro, au casque, et élaborer des stratégies ensemble, parce que si vous jouez des parfaits inconnus, bah ça fonctionne pas quoi. Le plaisir est pas là. Ben c'est ça, surtout que c'est une équipe de 4 contre un en fait. Ouais, Donc quand on est que 4 dans une équipe, on peut pas se reposer sur tout le reste de l'équipe parce qu'on fait forcément on est 25% de l'équipe en fait. Donc forcément ça on est obligé de collaborer entre les joueurs quoi. Donc c'est clair que à ce niveau-là c'est plus intéressant d'y jouer avec des potes, c'est ce que je me disais bah tout depuis à le fait, début ouais, quoi. tout à fait. Il y a des, alors généralement, enfin moi ce que j'ai ressenti sur les quelques parties que j'ai fait avec des inconnus sur Evolve, plus ou moins les joueurs savent ils savent que c'est un jeu de coopération. Donc du coup, on a quand même des gens qui savent qu'il faut te réanimer, qu'il faut t'aider, qu'il faut mettre des boucliers ici et là, qu'il faut piéger le monstre, qu'il faut rester à 4. Mais voilà, Mm. le problème c'est que l'intérêt du jeu c'est quand tu peux communiquer avec tes coéquipiers. Et là l'intérêt il y est pas, c'est-à-dire que si tu joues des inconnus tu vas pas leur parler, ce sera des jeux un peu au hasard, c'est-à-dire que tu vas devoir à chaque fois regarder où ils sont, tu vas à chaque fois devoir les chercher, essayer de savoir ce qu'ils vont faire. Je vais parler d'éléments de gameplay, mais tu sais, on va tous essayer de suivre Daisy qui est en fait la bête qui aide le trappeur à chercher le monstre. Ouais. Donc les quatre vont le suivre, sauf qu'en réalité, Daisy te donne une direction, mais non pas la position du monstre. Donc du coup, il va t'indiquer une direction à prendre, mais pas la position exacte. Donc c'est à vous aussi après de chercher la position exacte du monstre. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça dans le gameplay qui, si tu joues pas avec une équipe de 4 avec tes amis ou autre, ça marchera pas, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, faut faire confiance au rôle que les gens vont essayer d'adopter pendant la game quoi parce que faut absolument qu'ils se tiennent à leur rôle parce que s'il y en a un qui foire
Ouais. Si le healer ou le trappeur il fait pas ce qu'il faut et qui va de son côté te démonstre, enfin je sais pas. Alors Du ça, coup plus ou moins, ça va. Je ça va trouve, être je trouve difficile que c'est quoi. plus ou moins géré. Enfin, tu vois, les joueurs, on sait que, en fait, on va pouvoir se faire attraper par certains monstres, et généralement il y en a certains qui vont essayer de s'en défaire alors qu'on peut très bien s'en passer. Là aussi je pense qu'on va aborder un peu plus le côté gameplay avant le côté réatechnique, parce qu'apparemment le côté réatechnique intéresse un peu le chat. Euh, Déjà sur le plan du gameplay, c'est vraiment un jeu basé sur la coopération des 4 joueurs, c'est-à-dire c'est vraiment très très compliqué, si ce n'est impossible, de combattre le monstre tout seul. C'est impossible. Ah bah oui, c'est clair. C'est entièrement possible. Du coup, il faut absolument que les 4 restent ensemble. Alors, tu peux très bien te diviser ici en 2 groupes de 2, histoire de chercher le monstre le plus rapidement possible. Mais après, passer ce passage, et dès que tu rentres en phase de combat, il faut absolument que vous soyez à 4. Il y a pas mal de C'est ça, ouais. techniques. C'est dès que le monstre est enfermé dans le dôme, en fait. Enfin, faut forcément que Bah les 4 ouais, soient dedans, voilà, sinon c'est c'est ça, ouais. pas. Alors là aussi, le dôme, il faut bien le placer parce qu'il n'est pas infini, donc du coup, faut essayer de bien le gérer. Donc, essayez déjà de placer le dôme quand tes 4 coéquipiers sont là ou autour du monstre, ça serait quand même plus utile. Euh, Il y a pas mal de situations comme ça où tu vas devoir nécessiter absolument les 4 personnages et les 4 spécificités de chacun. Tu as, tu as aussi plusieurs stades d'évolution pour le monstre, hein. Le monstre peut évoluer en 3 stades différents. Faut savoir qu'après au stade 3, ça commence à devenir vraiment vraiment chaud, quoi. Enfin, dès qu'il est dans sa forme ultime entre guillemets et que il passe dans sa version finale, pardon, et ensuite qui peut être détruit en le noyau, enfin le générateur, enfin Ouais, ouais. le truc principal, et ben voilà, ça commence à devenir vraiment vraiment chaud et on s'est pété assez vite, quoi. Là aussi, ça aurait pu être super intéressant si seulement les classes étaient bien réparties, si les monstres étaient équilibrés avec la puissance des 4 classes. Sauf qu'en réalité, il y a quoi? Il y a que Goliath qui est équilibré. Après, le Kraken, il est jouable, mais c'est pas évident. Et alors, le Spectre, il est carrément surfumé, quoi. C'est injouable. Voilà. Ah ouais. Donc, Bon, après, ouais. ça s'apprend, quoi. Je pense que les joueurs, ils vont s'y faire et. Bah, ça s'apprend, ouais, mais pour l'instant, il y a vraiment une différence. Et quand tu vois le Kraken ou le Spectre, c'est vraiment chaud, quoi. Franchement, très sérieusement, c'est vraiment vraiment chaud et c'est pas vraiment équitable par rapport aux classes que toi tu as, quoi. D'accord. Voilà. Et je voulais te demander sinon, est-ce que c'est Ouais. possible de faire une partie avec des bots? Ouais, bien Que sûr. tes coéquipiers soient des bots? Alors, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. En fait, tu veux faire une partie, ce qu'on appelle la partie solo. Donc, en gros, Ouais. ça regroupe pas mal les modes multi que tu peux faire avec d'autres personnes. C'est que tu peux le faire avec des bots. Donc, ça, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Après, Au moins, il si y a un t'en as mode. marre des joueurs avec qui tu joues sur le live, tu te dis allez hop, là, je vais jouer avec des bots. Ils Ouais, sont tout à peut-être fait. plus En fait, sérieux. tu peux. C'est ça. Donc, ça, ils appellent ça le mode solo. Alors, ne vous fiez pas au nom. C'est pas un mode solo avec une histoire ou autre. Ouais, ouais. C'est en gros les modes multi mais avec des bots. Voilà, en gros. Alors Ouais, ça t'as peut. différents modes de jeu, hein. Ça va pas jusqu'au juste tuer le chasseur, tuer le monstre de manière classique. Tu as pas mal de modes de jeu. Il y en a un autre, c'est par exemple tu dois protéger des générateurs un peu comme un tower defense. Justement contre des vagues ennemies, tu dois les protéger. Après, D'accord. tu peux avoir des survivants qui sont un peu éparpillés sur la carte, tu dois aller secourir et les extraire. Donc faire des appels au vaisseau et ensuite les extraire de la partie avant que les D'accord. monstres ne les tuent. Voilà, il y a Les quelques modes monstres. comme ça. Enfin ouais, l'un ou les monstres, ouais, c'est possible qu'il y ait les deux. Ah C'est d'accord, possible ok. qu'il y en ait plusieurs, ouais. Ok. C'est Voilà, oui voilà. parce que j'avais vu qu'il y avait un mode de jeu aussi où c'était plusieurs chasseurs, enfin plus que le mode de base, et plusieurs monstres aussi. C'était genre 20 joueurs contre 5 monstres ou un truc comme ça. Ah Je ouais, sais plus pour exactement. l'instant, je l'ai pas eu, hein, je t'avouerai, donc je Tu peux l'as pas pas trop eu? t'en dire. Non, non. Bon d'accord, bon bah j'en ai peut-être rêvé, je sais pas. Voilà. Ok. Ça intéresse pas mal les gens sur le chat, savoir un petit peu la réa technique. J'ai vu la question, savoir si le jeu est en 1080p. Sur PS4, oui, il est en 1080p. Sur Xbox One aussi, sur PC évidemment. Par contre, ils sont tous les deux en Ouais. 30 FPS et encore éventuellement, c'est-à-dire que ça peut ramer ici et là. C'est vraiment gênant, c'est-à-dire que j'ai vu le jeu en 60 FPS et franchement c'est vraiment pas la même chose, hein. Ça fait un peu kikou, tu sais, ouais 60 FPS, 60 FPS, mais un jeu comme Evolve, plus il est fluide, mieux c'est, très sérieusement. Ça, je dis ça surtout pour les situations de combat, parce que les situations de combat, très Ouais. sérieusement, plus t'en fais et plus tu comprends que c'est n'importe quoi en fait, parce que quand c'est du combat, en fait quand c'est du combat à moyenne distance, ça va. T'arrives à peu près
à savoir où tu vises et savoir ce que tu fais. Mais alors dès que tu es au corps à corps, ça devient brouillon et injouable. C'est vraiment le carnage total. Et le temps que tu te retournes avec, le temps que tu retournes la caméra et tout avec des pads, eh ben c'est pas évident en fait. Il y a vraiment, il y a du temps et comme le monstre bouge à une vitesse éclair, notamment le Kraken, bah c'est vraiment le bordel quoi. C'est franchement, on n'y comprend pas grand chose en fait. C'est ça qui est malheureux. Ah ouais, c'est dommage. Mais après, les spécificités techniques, c'est utile pour les jeux justement où ça demande de la précision. Comme là, par exemple, quand on est seul avec le monstre, j'imagine que c'est utile de pouvoir bien viser. Ah oui Et voilà, bah bien sûr. tu penses que ça descend à peu près à combien de FPS Ah, quand j'en sais ça rien, lag mais vraiment? non, ça lag pas vraiment. Disons que j'ai toujours eu des parties plus ou moins fluides, mais ça doit aller entre 30, allez, minimum entre 20 et 25 et ça va jusqu'au 30 quoi. Voilà, en D'accord, gros. bon, ça va, Non, non, tant c'est que pas ça descend dramatique, pas en hein, c'est dessous pas des... dramatique, ça va. Le travail est correct et il y a aucun problème là-dessus. Hein, ça va, il y a pas de, faut pas crier au scandale. D'accord. Et bon, vu que c'est un warm-up, on va peut-être pas non plus détailler tous les aspects du jeu. Non. Je voulais te demander si tu penses que le jeu va tenir les gens en haleine assez longtemps. Enfin, est-ce qu'il Alors, y a beaucoup de rejouabilité? Est-ce que les gens vont y rester longtemps? Est-ce que c'est pas un jeu qui va faire ouais, comme Left ah 4 ouais, Dead et ouais, ouais. perdurer que sur PC parce qu'il va Bah, pouvoir peut-être être modé ou je sais pas? bien sûr, bah clairement si en fait, clairement si parce que c'est un jeu de niche en fait, Evolve. Déjà, les gens qui ont joué à Left 4 Dead vont sûrement essayer Evolve, mais ils vont comprendre qu'au bout de 3-4 heures, ils auront vite compris le mécanisme du jeu et ils sont pas sûrs d'y revenir. Tout simplement parce que t'as pas besoin de skill dans Evolve en fait. C'est ça Ouais, le problème. Tu peux très bien jouer avec ton équipier, mais en soi, tu t'as pas de skill en interne. T'as un système d'expérience pour looter, pour avoir des nouvelles armes ou des nouveaux bonus, qui d'accord. est franchement aussi utile qu'un skin sur Call of. Tu y a pas, c'est ça le problème du jeu, enfin que j'ai actuellement, c'est que plus tu joues et moins tu te dis, bah si je progresse et je deviens super bon, je vais pouvoir me débrouiller. Bah en fait non, t'es tellement dépendant des autres Ouais, joueurs que il va falloir que tu joues vraiment à 4 super joueurs pour avoir la sensation que tu joues bien en fait. Mais ça ouais, dépend aussi d'accord. parce que si le monstre il joue bien également, bah tu vas comprendre qu'en fait t'es pas aussi bon. Et si le monstre joue mal, bah tu vas te dire bon bah t'arrives. En fait c'est pas un jeu à skill et c'est ça le problème contrairement à Left 4 Dead. Enfin Left 4 Dead c'est un jeu à skill entre guillemets. Disons que Left 4 Dead avait au moins le mérite, c'est que dans les difficultés extrêmes, c'était vraiment chaud hein, de s'échapper des hordes de zombies et autres. Là sur Evolve, bon bah plus ou moins c'est assez aléatoire en fait. Il y a un autre critère qui rentre en compte, c'est la taille des maps et un petit peu comment c'est fait Evolve. Hmm. Je vais peut-être caricaturer la chose, mais en gros pendant Evolve, pendant entre 10 et 15 minutes, tu te fais chier à chercher le monstre. Tu le trouves une fois ou deux et tu essaies de le défoncer, mais le truc il peut se barrer et se recacher, donc du coup ça avance pas. Et après tu peux avoir des combats qui vont aller de 2 à 10 minutes, mais tu peux très bien te faire défoncer comme réussir à le battre. C'est assez Ouais, d'accord. aléatoire, mais il y a pas mal de temps mort en fait dans Evolve. C'est ça qui est un petit peu dommage en termes de rythme, parce que autant les combats sont super dynamiques, donc il y a pas mal, il y a un panel d'armes assez pas dire évolué, mais disons que tu sais entre les classes, t'as le bourrin, enfin t'as le mec, t'as l'assaut. Putain, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai un chien, tu sais, j'ai Daisy, la chienne là, le monstre Hmm. qui est censé trouver le monstre, mais elle bouge pas, elle me suit en fait, elle est C'est ce chiante. que je vois, ouais. C'est un petit peu relou. Donc du coup, c'est Mais pour ouais, tâcher mes ouais. traces. Mais justement, ce que je voulais dire, c'est que le jeu, après, il va peut-être se destiner au, enfin, entre guillemets, de l'e-sport, peut-être Bah, pour les gens alors, qui savent bien travailler entre eux, en fait. c'est ce que j'y ai pensé, mais un jeu d'e-sport, dans ce cas-là, il faudra pas être 4, il faudra être 5 parce que le monstre, il faudra faire jouer par quelqu'un Ah d'autre. ouais, bah ouais, c'est vrai, vu que c'est Et, asymétrique, du coup, et ça a pas voilà, et de... le mode, et Ouais, faire jouer ça en e-sport, enfin, ça va être compliqué, très sérieusement. ouais, ouais, c'est clair. Je trouve que c'est pas un destin un truc parce que c'est pareil, même si tu vois quelqu'un de très fort à Evolve, bon, c'est pas impressionnant. Comme je dis, c'est pas vraiment un jeu à skill, donc du coup, je suis même pas sûr que ça se dessine vraiment à l'e-sport. Et voilà, malgré toutes les qualités que je vois dans Evolve, alors là aussi je voulais revenir sur un détail, c'est les maps, c'est la taille des maps. Elles sont vraiment grandes dans la quasi-totalité des maps, elles sont vraiment trop grandes, c'est-à-dire qu'on s'y passe pas qu'on s'y perd, mais il y a vraiment trop de lieux où le monstre peut être et nous on est à côté. Enfin, comme je dis, il y a une partie de cache-cache qui est intéressante au début parce que c'est pas mal d'aller chercher le monstre, mais par contre, enfin, on s'emmerde. Franchement, c'est ça le délire, c'est que pendant 10 minutes on s'emmerde. Donc tu le cherches, tu le cherches, tu le cherches.
Une fois sur deux, Daisy elle te dicte la direction, mais quand elle part quelque part, bah le monstre forcément il a bougé depuis ce temps. Donc du coup ça sert à rien. Donc ça va donner en gros la direction de là où il est, mais c'est à toi ensuite de bouger de chemin et essayer d'anticiper. Ce qui est vraiment pas évident. Pendant ce temps-là, bah le monstre il pourra faire quoi? Il pourra bouffer les autres monstres pour essayer de se évoluer dans un stade supérieur. Mais pendant ce temps-là, pendant que tu le cherches et tout, t'as peut-être d'autres trucs à faire pour faire. Bah toi tu peux éventuellement tuer d'autres monstres pour justement avoir des bonus. Ouais, Mais voilà. en soi, c'est pas super utile. En fait, tu peux vraiment t'en passer. D'accord. Putain, mais je cherche pas le monstre. La partie est chiante à mourir, je ne le trouve pas, quoi. C'est vrai C'est qu'on l'a incroyable. pas vu depuis le début de la vidéo. Bah moi, je l'ai vu tout à l'heure, mais je n'arrive pas à le retrouver. Tu joues contre quoi là, le Kraken? Goliath. Goliath? D'accord. Voilà. Ok, bah je pense qu'on a à peu près fait le tour pour ce warm-up. Voilà, donc c'était ouais, une présentation pas dire assez brève, mais en tout cas, enfin moi le ressenti que j'ai, c'est que Evolve en gros il se joue vraiment en deux temps. Vraiment la partie cache-cache et la partie combat. Le problème c'est que la partie cache-cache est souvent trop chiante et trop longue, et la partie combat est souvent trop rapide et trop brutale et on n'y voit quasiment rien quoi. Donc c'est dommage parce que ce côté coopération entre 4 joueurs, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment sympa, quoi. Enfin, tu t'amuses. Enfin, moi, je sais que quand je joue à Evolve, je m'amuse. Ça m'amuse de jouer avec des gens que je connais. Attends, est-ce qu'il est là? Non, il est pas là. Voilà, c'est vraiment des parties assez intenses. Quand tu joues vraiment avec des gens que tu apprécies, qui sont sérieux, et tu vas jouer avec un TeamSpeak ou n'importe quoi, et ben, tu vas pouvoir élaborer des stratégies. Tu vas pouvoir te dire, vous allez pouvoir parler entre eux. Déjà, dans Evolve, c'est une composante qui est vraiment importante. Et voilà, mais le problème c'est que c'est un jeu de niche en fait. Alors même avec toutes les qualités qu'il a, et on va les exposer toutes pendant le game show, c'est un jeu de niche et franchement je doute sur sa fréquentation à long terme sur console quoi. Bah ouais, je pense que en fait c'est un jeu qui se joue vraiment entre potes pour se dire tiens ça vous dit que moi j'incarne le monstre et vous avez Bah incarné les voilà, 4 joueurs. c'est un peu C'est ça le ouais. concept est fait de telle sorte à ce qu'on se dise ça en fait. C'est vrai que déjà, est-ce qu'il y a par exemple un tableau de bord de classement dans le jeu pour par exemple les gens qui veulent être dans les meilleurs ou quoi comme je disais pour la composante e-sport. Bah en fait tu peux avoir t'as une companion app par exemple qui est dispo aussi et ça Ouais, montre un peu ton niveau général dans le jeu. d'accord. Donc c'est-à-dire que tu peux level up à chaque fois, tu as un trophée pour atteindre le niveau 40 par exemple. Voilà, il y a une petite dimension leveling, notamment pour ceux qui vont essayer de le platiner. Mais à part ça, non, pas énormément quoi. Parce qu'une fois, en fait, en gros, le système d'XP il te permet quoi? Il te permet de débloquer des compétences, des armes et des personnages. Hein, parce qu'en fait, tu as 3 personnages Par classe. par classe. Voilà, merci. Ouais. Et du coup, bon bah voilà, une fois que t'as tous les persos, bon bah t'as plus grand intérêt à leveler quoi. Voilà, D'accord. tout simplement. Ah, Ok. est-ce que je l'ai retrouvé? Bon, on Et va non. essayer que tu vois le monstre quand même avant la fin de la Bah vidéo. Parce que sinon... ouais, j'aimerais bien trouver. Là aussi, tu vois, c'est un peu un défaut, c'est que je me dis, là on fait une partie de cache-cache, le monstre il level même pas. Et apparemment, Ah, parce que non, en non. fait, c'est indiqué à l'écran quand il est vert. Ouais, bien sûr, en fait, il t'indique à l'écran D'accord. quand est-ce qu'il passe au niveau 2, quand est-ce qu'il passe au niveau 3. D'accord, ah oui, donc Quand là, est-ce il a rien fait pour le moment. Bah pour l'instant, non, je crois qu'il est passé au niveau 2, mais c'est tout, mais j'arrive même pas à le trouver, quoi, c'est incroyable. Bouge pas. Et puis Daisy, elle sert à rien là aussi. Alors Daisy sera tout le temps devant toi. Donc le chien, enfin Mais... Ouais, mais c'est étonnant parce l'animal. qu'à la Paris Games Week, quand on y avait joué, Daisy, moi, enfin, j'étais trappeur justement, et Daisy, je trouve, était très utile. Peut-être qu'après, là, c'est avec le comportement des bots qui sont dans ton équipe qui fait Peut-être. que. Bah en fait le délire c'est que Daisy en fait elle sera tout le temps devant toi quand elle va Ouais, savoir ouais. où est le monstre. Sauf qu'une fois qu'elle a perdu sa trace, elle va s'arrêter puis elle t'attend. Voilà. D'accord, ah ouais, ok. Et C'est un après, petit il y peu a pas dommage. un genre d'arme ou de. Il me semble qu'il y a comment dire, une action qui permet de le voir de loin, en fait, de voir Alors sa en fait silhouette à travers les murs et tout ça. tu as Y a en pas... fait tu as sur t'as une classe qui permet de lui tirer une balle et cette balle en fait le permet de le voir pendant 30 secondes Ah, après voilà, c'est ça. après une fois qu'il se barre. Voilà. Il faut quand même le voir au moins une fois quoi. D'accord. Et Voilà. pareil, il y a un petit robot on peut le téléguider et qui va super vite pour montrer aux autres où il est en permanence aussi. Ouais Il y a pas un aussi, truc comme ça? mais ça c'est dans les classes supérieures par contre. D'accord. Ah oui, ok. Voilà. Tout simplement. Bah écoute, ouais, mais là je suis pas vraiment convaincu parce que sur le monstre je ne le trouve pas du tout et j'ai aucune indication. Daisy est à la rue. Moi je ne le trouve Peut-être pas. qu'il est J'ai mort en aucune fait et que t'as fin gagné de la depuis le bataille. début. Bah non, fin de la bataille dans 2 minutes. Tu vois, comme quoi.
Même la partie s'en fout du monstre, quoi. Ils trouve que c'est trop long. Et ça, tu vois, c'est significatif. C'est un petit peu le problème, c'est que t'as des parties où si tu trouves pas, bon bah c'est chiant. Alors quand tu joues avec d'autres joueurs, généralement tu le trouves assez facilement. Ou lui te trouve, Ouais. c'est quand même plus probable. Mais après voilà, enfin t'as des parties où vraiment c'est long et puis ça décolle pas quoi. On en confirmera ça dans le game show, on le fera à deux prochainement dans les prochains jours. Mais moi j'ai vraiment peur d'un Titanfall Beast dans le principe quoi. Enfin, Oh, quand même c'est pas. bah dans le principe que ça sera pas exploité, que ce sera un jeu de niche et que tout le monde va l'abandonner en fait. Ah oui, d'accord. Moi je pense que au grand public c'est pas un jeu que les gens vont cautionner et je trouve qu'il y a trop de temps mort au début pour que les gens s'amusent direct en fait. L'Evolve c'est un peu comme Battlefield, c'est-à-dire que c'est des parties plus ou moins longues. C'est du mal de faire une seule partie d'Evolve en 5 minutes. Ouais. C'est souvent rare. Donc, Ah oui, du oui, coup, ça dure. c'est un jeu où tu es obligé de t'installer, te dire bon bah là je vais jouer à Evolve. Voilà. Ouais. Bah, il faut faire en sorte qu'on ait tous un exemplaire dans l'équipe et qu'on y joue ensemble, comme ça au moins on aura envie Bah d'y écoute, retourner, on ce aura serait du sympa, ouais, challenge. mais même avec d'autres joueurs qui nous suivent, Ouais, ouais, ce avec. serait sympa de faire une partie et voir un petit peu comment on se débrouille face à un Kraken niveau 3 au stade 3 ou un Spectre stade C'est ça. 3. On fera sûrement des vidéos, on l'avait dit avec Sadako, où on incarnera chacun un des joueurs. Et genre quelqu'un de Player One sera le monstre et puis on le traquera. On fera sûrement des trucs comme ça, de toute façon on l'a prévu. Ouais, tout à fait. Donc il reste 50 secondes, donc au pire on va attendre de voir si tu... De toute façon en Si 50 j'arrive à secondes le je pense trouver pas que une tu vas fois. réussir à le tuer, ça va être très dur. Non, ça va être très dur, mais au moins que vous puissiez le voir, même si vous l'avez déjà vu, à mon avis, dans des vidéos, dans les trailers, hein, il se voit, mais impossible de trouver. Comme quoi, enfin, c'est ce que je précise, c'est que c'est mal foutu, quoi, parce que si on le trouve pas pendant une partie complète, bah voilà, en fait, j'ai passé mon temps, j'ai passé un quart d'heure de ma vie à courir dans une carte et je l'ai même pas trouvé, quoi. Bah, après faut relativiser aussi, tu joues contre des bots, le comportement des Ouais, bien humains je sûr. pense il sera... Bien sûr, bien sûr. De toute Enfin, façon, après, je vais faire des parties avec des humains et on verra comment ça se ouais, passe. Mais pour ce premier avis, voilà, c'était un avis à peu près général. C'est un premier avis, on précise que c'est un premier test. tout à fait, ouais. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est pour préciser, pour terminer justement ce warm-up, c'est que normalement, tu vas voir à la fin de cette partie, tu Où il vas est? avoir son cheminement, sa progression en fait. Ah d'accord, c'est bien ça. Voilà. Donc, on va essayer de voir justement si on peut le voir juste Ah mais à c'est ce quand même moment-là. victoire pour toi parce que le monstre a pas réussi Ouais, son ouais, ouais, objectif. ouais, tout à fait. D'accord. Voilà. Ah bah non, on l'a pas vu, malheureusement. Voilà. Ah, bon. Voilà. Ce sera échec sur Ce échec. sera échec sur échec ce soir en termes de monstres, voilà, mais en gros, ouais, Evolve, un premier avis, bah, on confirmera sur le game show, mais en gros, c'est un bon jeu, ça a des très bons mécanismes, c'est fun. Il y a des défauts ici et là, mais je pense que ce sera un jeu de niche et malheureusement assez vite oublié, quoi. Ouais. Mais on vous dira ça bientôt de toute façon Voilà. pour le game show. Mais on vous Bah, à remercie bientôt de pour nous le game avoir show. suivis. Ouais. Et on vous dit à bientôt pour le game show. Merci Speedy. À bientôt, salut, salut. Ciao.